Derrière ces choix se trouve votre équipe angélique et le message qu'elle veut vous faire passer aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci infiniment pour votre présence, vos likes et vos commentaires. Merci pour vos abonnements. Voici le premier choix. Nous avons le renard. Pour le deuxième choix, nous avons les coquelicots. Et pour le troisième choix, nous avons le colibri. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps. Ce moment est pour vous, donc détendez-vous, respirez et écoutez ce message. Je vous retrouve de suite. Alors, pour vous qui avez choisi ce magnifique renard, on va voir ce que votre équipe angélique souhaite vous faire passer comme message aujourd'hui. Alors, vous qui avez choisi le renard. Alors bien sûr, c'est votre équipe angélique. Quand vous êtes plusieurs à regarder, ça va être des messages qui sont communs à toutes les équipes angéliques, bien sûr. Donc dans votre équipe angélique, il y a l'ange gardien, mais il y a tous les autres anges qui viennent. Et ça peut fluctuer d'ailleurs. Des fois, ça peut être les mêmes, parfois d'autres qui viennent. Donc c'est votre équipe angélique actuelle. Donc c'est celle-là qui voulait venir. On vous parle de présent, de moment présent. Déjà, hop. De 6 de pentacle. Ok, et une dernière carte. Déjà, j'en ai trop. Déjà, avec le moment présent, le 6 de pentacle, j'ai cette sensation qu'il est temps d'être généreux avec vous-même. Il est temps de remplir votre coupe. Il est temps de vous faire bénéficier de vos propres conseils, de vos propres savoirs. Notamment si vous êtes tourmenté par des choses difficiles dans le quotidien, tourmenté par des choses plus anciennes de votre passé, peut-être même jusqu'à votre enfance, hein, ça peut remonter. S'il y a des choses qui viennent vous tourmenter, il y a vraiment quelque chose de très fort avec ce 9 d'épée là. Il y a vraiment quelque chose de... C'est comme si vous êtes aux prises. Alors là, c'est comme si vous êtes aux prises avec des choses chez vous, des croyances sur vous-même, qui font que vous n'arrivez pas, peut-être vous êtes dans l'autodestruction par exemple, vous n'arrivez pas à vous traiter correctement. Ou en tout cas, c'est difficile pour vous. Vous n'y arrivez peut-être pas tout le temps. Alors on passe tous par des hauts et des bas, mais vous, je sens que c'est comme si... dès que vous essayez de faire quelque chose, dès que vous essayez de... C'est même pas être égoïste, mais vraiment penser à vous, prendre soin de vous, être bon avec vous. Dès que vous avez même peut-être une bonne pensée, ça peut être juste ça envers vous, eh bien c'est comme si vous avez des vieux démons qui viennent, ça peut être une voix dans votre tête, ça peut être de l'enfance, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un sur vos lieux de travail qui un jour vous a dit un truc, et voilà, ça peut être vos propres... votre propre discours intérieur. Mais il y a quelque chose qui vous sabote beaucoup. Et on vous dit, au niveau de l'équipe angélique, là, elles vous disent déjà qu'ils vous soutiennent beaucoup, qu'ils voient qu'il y a beaucoup de souffrance chez vous, émotionnelle, que vous portez, mais qui n'est pas forcément exprimée, mais en tout cas que vous portez, beaucoup de dévalorisation. Qu'en fait, une des choses qui peuvent vous aider, alors c'est bateau, hein, c'est des choses qu'on entend partout, mais c'est ça vraiment qui passe, donc c'est que ça doit être quand même une clé pour vous, c'est justement le moment présent. C'est très important de vous mettre dans le moment présent, et peu importe ce que vous êtes en train de faire, le lieu où vous êtes, etc., essayez de trouver quelque chose qui est beau pour vous, nourrissant pour vous. Alors l'exemple qu'il me donne, c'est par exemple vous êtes vous êtes malade, ou vous avez une suspicion, voilà, vous êtes obligé d'aller chez le médecin, ou de passer des examens, et vous êtes angoissé par ça, et bon, c'est un exemple qu'il me donne, donc ça doit peut-être parler au moins à une personne. Eh bien, peut-être vous avez la possibilité qu'il y a quelqu'un qui vous a accompagné. Vous pouvez passer un moment à discuter et à vous détourner un petit peu de ce qui vous rend anxieux.
peut-être dans la salle d'attente, vous avez, je sais pas moi, un magazine, sur les voyages par exemple, ou sur la cuisine, ou sur la mode, enfin ce qui vous intéresse et ça vous fait passer un moment. Vous pouvez, ça peut être des choses aussi, j'allais dire débiles, mais oui, tellement c'est simple en fait, que ça. Mais le faire régulièrement, même quand on est dans l'angoisse, même quand on est tourmenté, même quand, on en a marre, même quand voilà, on se dit qu'il n'y a plus rien qui va se passer, peut-être que voilà, on ne reçoit pas assez, on a l'impression qu'on ne reçoit pas assez de la vie, qu'on est tout le temps passé quelque part. Ben, c'est le moment présent, c'est être à ce qu'on fait et si possible dans ce qu'on fait ou là où on se trouve, essayer de voir quelque chose de positif. Voilà. C'est quelque chose de très simple, mais que souvent, les gens ne font pas ou ne font qu'un temps et puis, voilà, c'est parce qu'il faut s'y astreindre, parce que sinon effectivement notre mental il revient, en force, hein. Mmh. Ici, il y a vraiment une histoire de que vous n'arrivez pas à vous donner ce que vous donnez aux autres. Ouais, je sens, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'autodestruction, il y a beaucoup de jugement sur soi, il y a beaucoup de peur aussi. Il y a beaucoup de choses du passé, ouais, il y a beaucoup de choses du passé qui vous empêchent de dormir, qui ont évidemment un impact dans votre vie actuelle, parce que tout ça, tout ce qui vient comme ça sans arrêt dans votre esprit, ben ça vous plombe, hein, de toute façon, ça baisse vos vibrations. Énergétiquement, ben c'est énergivore, mais dans le mauvais sens, quoi, quelque part. Ça vous fatigue, ça vous prend votre énergie vitale. Mm. Alors là, ce qu'ils vous disent, on a le renouveau avec l'archange Jérémiel. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Vous voyez, c'est ce qu'il disait, hein, juste avant. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Oui. C'est ce qu'il disait juste avant. C'est ça. C'est de faire d'une autre manière, voir les choses d'une autre manière. Même si vous êtes torturé par des choses, que ce soit dans le physique ou émotionnel, ou des choses du passé qui reviennent, etc., de la dévalorisation, de l'autocritique, de l'autosabotage, une période tout simplement difficile dans votre vie, où peut-être vous avez été toujours là pour les autres, et puis là c'est vous qui avez besoin, vous demandez de l'aide et on vous dit non. Ça peut être ça. Ça peut être des choses comme ça. Essayez de prendre un peu de distance avec ça en vous mettant dans le moment présent. Là, à l'instant T, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment je peux me mettre bien par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux trouver de bien là-dessus? Moi, je vais vous le dire, voilà, je vais vous dire un truc que je fais quand j'ai quand j'ai un coup de mou, quoi, hein, que voilà, voilà, comme tout le monde, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que voilà, je peux avoir un coup de déprime, ou je peux me dire aussi, je sais pas, à quoi bon, ou n'importe. Pour éviter de rester là-dedans, je chante. Alors, je chante, mais de la manifestation positive, vous voyez? C'est-à-dire, je vais chanter, bah, alors là, ça me vient pas parce que normalement ça sort spontanément, mais que la vie me sourit, que je suis ancrée dans mon féminin sacré, que voilà, enfin, j'attire les bonnes choses à moi et je chante. Et alors, je peux vous dire, je chante, mais comme une casserole. Et je dis souvent comme une casserole qui est accrochée au fond, mais ça fait rien, je chante. Alors, je chante pas fort, hein, je casse pas les oreilles de tout le monde, mais je chante parce que c'est ça qui me met dans un rythme positif. Et je me force. Et je me force parce que sur le coup, j'ai pas envie. Voilà, je peux trouver que la vie, avec tout ce que je donne et tout ça, la vie n'est pas généreuse, mais au final, ça me renvoie comment est-ce que je suis généreuse avec moi. Vous voyez, toujours ce truc-là. Et par contre, donc j'insuffle autre chose. Et pendant que je chante, etc., je fais pas que chanter, je fais quelque chose pour moi.
Donc, dans ce contexte-là, hein, je parle de, voilà, je fais quelque chose pour moi. Si c'est parce que, ben, je sais pas, j'ai un coup de déprime, parce qu'il y a quelque chose qui me préoccupe, ou parce que, voilà, bah, que je suis comme tout le monde, hein, je suis anxieuse pour ceci ou cela, eh bien, je me force, même s'il faut, je me force à faire quelque chose qui va me faire du bien. Donc ça peut être une séance de n'importe, une séance de yoga, ça peut être sortir, voilà, me balader, enfin n'importe quoi, mais qui va m'insuffler une autre énergie en fait, et c'est ça. Voilà. Une évaluation favorable des faits, c'est voir là maintenant, même si vous avez l'impression que tout part à volo, ben, qu'est-ce qu'il y a de bon en fait? Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Et puis aussi, qu'est-ce que ça vous montre? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller mieux? Mais par contre, effectivement, ça demande un investissement personnel. Ça, c'est sûr. Votre passé, vous voyez, si vous avez besoin de vous faire aider par un thérapeute, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin, parce que là, avec le 6 de Pentacle, c'est plutôt la générosité, d'être équitable, etc. Mais là, pour vous, je sens qu'il y a une demande, hein. C'est plutôt comme si vous demandiez qu'on soit généreux avec vous. Mais est-ce que vous l'êtes avec vous-même, hein? C'est le message qui passait, votre équipe angélique, c'est ce qu'elle passait au début. Et j'ai le 2 de feu, donc le 2 de bâton, qui vous dit: vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Alors, vous avez trouvé votre voie. En tout cas, vous avez peut-être eu une idée. Vous avez peut-être, ben, c'est peut-être que vous avez été attiré par cette vidéo et ça vous donne une idée. Vous avez peut-être eu des prémices de quelque chose. Peut-être vous avez entendu cet appel au renouveau et vous êtes en train de le mettre en place. Mais là, on vous encourage, on vous dit, vous avez bien, vous êtes sur la bonne voie. Vous préparez bien votre truc, quoi. Finalement, vous préparez bien votre nouvelle manière de voir les choses, d'être, etc. Alors vous le remettez à ce qui vous parle et vous êtes sur la bonne voie. Continuez. Et puis il y a beaucoup, là vous voyez, c'est assez solitaire, bon, même s'il y a voilà, plusieurs choses qui viennent vous hanter, mais c'est assez gris, c'est assez sombre, c'est assez seul, c'est assez... Et là par contre, c'est très lumineux, vous avez une famille, là vous avez un partenariat, enfin... C'est plutôt des choses positives qui sont à l'ordre du jour pour vous, hein. Votre équipe angélique, là, elle vous dit, te décourage pas en gros. Voilà. Peut-être il y a des choses, tout n'est pas nettoyé, tout n'est pas épuré, tout n'est pas compris, tout n'est pas réglé, tout n'est pas, etc. Tout n'est pas rose, quoi. Mais c'est bien parce que tu avances, c'est bien parce que tu fais, bah avec le renard, en plus, je dirais, tu fais preuve d'intelligence. Et ce renard, il me dirait aussi, parce que le renard, il est joueur, en fait, hein, il me dirait ça aussi. Il me dirait, mets de la joie, mets un petit peu de l'amusement, mets un petit peu de légèreté. Et même si au début, il faut que tu te forces un peu. Vous savez, comme des fois, je sais pas, les enfants, ils veulent jouer, et puis bah, on n'a pas envie. Et puis finalement on joue, quoi, voilà, mais c'est pour leur faire plaisir, et puis voilà, mais au final on passe un super moment, mais c'est un peu ça. Pourtant à la base on avait autre chose à faire, et puis ça ne nous branchait pas, mais voilà. Mais c'est un peu cet état d'esprit, sauf que là vous le faites pas pour l'autre, vous le faites pour vous. Ok, quoi d'autre pour vous? Alors nous avons le désert. Peut-être vous avez une traversée du désert actuellement où vous en sortez à peine, hein. C'est possible que vous êtes en train d'en sortir, hein. Ou que oui, vous faites les choses pour en sortir. Là, on vous parle de votre moi authentique, on vous parle de transcender les choses que vous vivez peut-être, hein. Ça vous demande du courage. Et puis ici, avec la Genèse, on me parle beaucoup de l'origine, le renouveau, mais mettre des nouvelles bases. C'était où que c'était marqué? Je ne sais plus, voilà. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue, faire une chose différemment. Voilà, des nouveautés, continuer à aller de l'avant, mais peut-être marcher différemment, faire des actions différentes, faire des choses différentes qui sont plus porteuses pour vous, plus lumineuses, plus joyeuses aussi. Alors là, ce que j'entends de votre équipe angélique, c'est vous êtes votre meilleur atout. Mais pour ça, faites-vous confiance. Croyez en vous.
Quand il y avait aussi une évaluation favorable des faits, mais aussi de vous-même. Mmh. OK. Là, j'ai aussi des portes qui s'ouvrent pour vous. Il me parle de portes. Mmh. Il me parle de personnes aussi qui ne se rendent pas compte alors, de plein de choses. Ça peut être des talents, mais ça aussi des valeurs que vous portez, du bien peut-être que vous faites autour de vous et ça, vous ne le voyez pas. Parce que pour vous, c'est naturel d'être présent pour les autres, d'aider les autres, que ce soit au travail, dans la vie privée, etc. Mais en même temps, vous ne le valorisez pas. Et vous le faites toujours pour les autres, vous le faites jamais pour vous. Et en fait, ça, il faut il faut faire un shift, en fait, voir les choses autrement, hein, une évaluation ouais, favorable des faits. Ouais, j'en ai trop, là. J'en voudrais qu'une. Bon, non, il y en a deux, je prends les deux. Je prends les deux quand même. Allez, la montagne, oui, des obstacles, hein, des obstacles à franchir. Bon, il y en aura de toute façon dans la vie, voilà, c'est toujours comme ça. Là, ils vous disent déjà, la première étape, c'est de passer au-delà de la peur. Alors, la peur, évidemment, elle peut être salvatrice quand elle nous prévient du danger, elle nous évite de foncer tête baissée. Mais après, vous savez ce qu'on dit souvent, la peur plus l'action, c'est le courage. Hein, c'est ça. Il ne faut pas que la peur vous fige. Et on parle encore de persévérance. Là, il vous disait, continue à aller de l'avant. Hein. On parle de persévérance, on parle de, vous voyez, cette lumière qui voilà, qui peut représenter une porte de sortie de tout ça, de tout ce qui est compliqué. Mais ça va vous demander une action, quelque part, un investissement de chaque instant dans le moment présent, de ne pas perdre de vue. Oui, c'est ça. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est plutôt quelque chose qui... Alors, je ne sais pas comment dire ça. Reprenez une manière d'être et une manière de faire qui vous correspond, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous attire, ce qui vous met en joie. Essayez d'être vraiment ça, vous être généreux avec vous-même, vous faire du bien à vous-même, plutôt que de tout le temps penser à l'autre et faire les choses pour les autres parce que peut-être pour certains c'est devenu un automatisme. Essayez, on vous parlait de marcher différemment tout à l'heure, je sais pas, il disait ça, c'est ça, c'est... faites des pas que vous avez peut-être oubliés, mais qui sont votre propre manière d'avancer, qui sont vraiment les choses qui vous correspondent. Mm. Vous pouvez avoir des informations par les rêves également. Vous pouvez... ouais. Oui, là j'entends, c'est vraiment ça. Croyez, soyez assurés que vous méritez tout ce qu'il y a de bon. Si vous êtes tout le temps dans quelque chose où vous vous jugez, où vous considérez que vous ne méritez pas pour une raison ou une autre, ça peut créer un blocage, hein, ça peut créer une montagne, ça peut créer un obstacle, un ralentissement ou quelque chose qui va être difficile. Réclamez ce que vous méritez, proclamez plus exactement, pardon, votre vérité, votre vrai vous, qui vous êtes réellement, ce que vous aimez, ce que vous voulez. Osez le dire, osez le montrer. Osez être vous. C'est un beau message de votre équipe angélique. Alors, oups, j'ai celle-là qui a voulu venir. J'ai le lama. Eh bien tiens, regardez, le lama, il vient confirmer ce que votre équipe angélique vous dit. Comme le lama, je trouve de la joie dans chaque instant, le moment présent. Ma nature enjouée et mon regard lumineux éclairent mon chemin et celui de ceux que je croise. Je diffuse la légèreté, la bonne humeur autour de moi, semant le sourire et le bonheur partout où je passe. Et puis j'ai envie de dire à vous-même déjà, nourrissez-vous intérieurement de ça. Parce que je pense que vous êtes là, vous êtes beaucoup dans quelque chose de difficile peut-être. Et alors que intérieurement, vous êtes peut-être mince, l'expression me vient pas, mais un joyeux drill, vous voyez, peut-être vous avez ce côté... peut-être que vous avez gardé un peu votre côté enfant, vous voyez, justement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est ça, je pense que vous êtes des personnes très,
très joyeuse au fond de vous, qui aimez beaucoup plaisanter, mais vous avez rendu peut-être votre vie très sérieuse. Et être dans la légèreté, ça ne veut pas dire ne pas être responsable. Alors, j'ai les colombes qui sont venues pour vous. Je vous montre le petit dessin. Communion avec la nature, hein, nous sommes tous connectés, trouver un endroit calme pour être en harmonie avec la nature. Peut-être effectivement vous avez besoin de vous ressourcer dans le calme, vous tout seul ou toute seule. Alors peut-être au milieu de la nature si ça vous parle, peut-être auprès de votre ou vos animaux qui vivent avec vous, si vous en avez qui vivent avec vous. Peut-être voilà, souffler un petit peu en huis clos pour vous-même, pour vous nourrir, pour vous faire du bien. Voilà tous les messages que j'ai pour vous qui avez choisi le renard. Donc voilà, j'espère que cela vous aide. Merci à votre équipe angélique. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi ces très beaux coquelicots. Donc on va aller voir ce que votre équipe angélique veut vous dire. Donc évidemment, c'est l'équipe angélique de chacun de vous qui regardez. Mais on va passer effectivement les messages qui sont communs à vous tous. Hein. Alors, pour vous qui avez choisi le coquelicot, comment j'en ai? Ok. Alors, j'ai quelque chose d'assez... Une victoire amère, j'entends, une victoire amère. Ouais. Là, c'est un peu, vous reprenez, c'est comme si vous reprenez un petit peu les rênes après quelque chose de difficile. Vous vous sentez, oui, j'entendais une victoire amère par votre équipe angélique. Quelque chose qui est difficile. Alors, soit on pourrait dire la victoire, peu importe ce que c'est dans le professionnel, décrocher un diplôme, décrocher une place, donc si dans les études, par exemple, vous n'avez pas eu le diplôme que vous espériez, ou pas la place que vous espériez, dans le professionnel, si vous avez postulé, puis vous avez passé des entretiens, puis au final, c'est pas vous qu'on a retenu. La victoire peut être, vous êtes passé sous le nez. Ça peut être aussi que vous avez eu la victoire, mais une victoire amère, peut-être parce que finalement, vous vous rendez compte que le poste que vous avez obtenu, ben, c'est pas tellement ce que vous croyez. Peut-être que les choses ne se passent pas comme vous voulez. Peut-être que vous avez obtenu votre diplôme, mais que ça ne vous a pas ouvert les portes que vous pensiez. Ça peut être tout un tas de choses comme ça. Peut-être que vous avez, pour obtenir cette victoire, peut-être un peu trahi vos valeurs personnelles. Vous voyez, enfin, il y a quelque chose comme ça. Vous vous retrouvez aussi très fermé dans vos... comment dire ça, dans vos tourments, quoi. C'est comme si vous êtes dans quelque chose que vous ne pouvez plus sortir. Alors, ici, je sens beaucoup le professionnel quand même, comme si par exemple vous aviez accepté un poste. Alors ça peut être une promotion, vous étiez déjà dans l'entreprise et puis que voilà, vous avez juste entre guillemets, monter d'échelon, passer à un poste supérieur, à davantage de responsabilités, et vous vous rendez compte qu'en fait ça ne matche pas vraiment avec ce que vous espériez, et sauf que maintenant vous vous trouvez un peu enfermé là-dedans parce que vous vous dites, ben, j'ai eu la promotion par exemple, ou j'ai eu le poste que je voulais, donc je me vois pas maintenant rétro-pédaler. Comment je peux faire pour sortir de là? Et puis j'ai pas forcément envie d'aller postuler dans une autre entreprise, ou j'ai même peut-être pas envie d'aller dans une autre entreprise, mais parce que celle-ci me convient, mais du coup ce poste-là, non. Ou la charge de travail, finalement je ne l'assume pas, ou enfin vous voyez, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, vous vous trouvez un peu comme pris au piège. Voilà, c'est ça que j'entends. Et là, avec ce valet d'épée, j'ai vraiment quelque chose qui va venir. C'est ce que vous dit votre équipe angélique déjà, c'est qu'elle vous aide. Elle vous voit et elle vous aide. Elle va comment dire, vous insuffler des bonnes idées, des choses qui vont vous permettre de retourner la situation à votre avantage, ou de pouvoir vous sortir de cette chose qui semble qui semble ne pas vous épanouir du tout. Hein.
Vous allez trouver quelque chose qui va vous aider dans cette situation. Alors c'est pareil, si, là je vous ai parlé du professionnel parce que c'est beaucoup ça qui venait, mais pour d'autres ça peut être, quelque chose en lien avec la famille, ça peut être quelque chose en lien avec, vous avez, voilà, je sais pas, vous avez peut-être, je sais pas moi, proposé, votre aide à quelqu'un et je sais pas, vous avez pris des engagements, voilà, je cherchais le mot, merci, pris des engagements auprès de personnes proches et maintenant vous vous retrouvez un peu enfermé. Donc peut-être on vous a fait confiance, peut-être, voilà, vous avez pris une posture à un moment donné, puis finalement ça se retourne contre vous. Bon, dans tous les cas, on vous dit, il y a quelque chose qui est en train de vous être insufflé, de vous être passé par votre équipe angélique pour sortir un petit peu de ça et ouais. C'est en train de se faire là, c'est en train de se faire. Mmh. On a le 4 d'épée, on vous dit l'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Ouais, je pense qu'effectivement, il y a un besoin de pause, déjà pour être réceptif à ce qu'ils veulent vous passer, à ce que votre équipe angélique veut vous passer. C'est souvent, quand on lâche les problèmes en fait, même un temps, hein, pas forcément très long, que c'est là que les solutions nous viennent. Mais en fait, c'est voilà, c'est l'équipe angélique qui va vous passer ça. Peut-être si vous vous sentez vraiment, fermé, que vous ne voyez pas de solution à une situation, quelle qu'elle soit, mais peut-être lâcher un peu ça. Voilà, c'est un peu comme, je sais pas moi, un problème de maths, on est dessus et enfin, vraiment on trouve pas et je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, je sais pas pourquoi les choses me viennent comme ça, mais bon, il doit y avoir des raisons, j'en sais rien. Et puis vous laissez, vous allez prendre l'air et paf, la solution vous vient quoi. Ou quand vous revenez, ben, voilà, vous savez faire alors que 5 minutes avant, vous étiez bloqué dessus. Il y a quelque chose comme ça. Laissez de la place en fait, pour qu'ils puissent vous insuffler, pour que la bonne idée, la solution ou les bonnes idées puissent arriver. En tout cas, vous êtes soutenu beaucoup. Parce qu'il y a quelque chose là qui devait pas se passer comme ça, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez besoin de. C'est pas quelque chose dans lequel vous êtes réellement enfermé au final, mais vous aviez besoin de vivre ça pour comprendre des choses sur vous. Alors ça paraît bateau, hein, mais bon, on est là pour vivre des expériences justement pour évoluer. On est sur cette terre pour évoluer, pour vivre des expériences et upgrader en permanence, voir justement ce qui peut nous mettre des bâtons dans les roues, ce qui n'est pas aligné avec nous, quelles sont les intentions qu'on pose, qu'est-ce qu'on a attiré comme manifestation, voilà, etc., etc. Donc c'est pas, j'ai pas la sensation que c'est quelque chose qui va durer 107 ans, mais il faut vous sortir un peu la tête du guidon, quoi. Voilà, je sais pas comment vous le dire. Alors, celle-là qui a voulu passer, j'ai le 6 de denier. Ouais. Le 6 de denier qui vous dit recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Là, avec ce 6 de denier, ce qu'on vous dit, c'est que la solution arrive. Hein. Alors, quand je dis la solution arrive, c'est pas que vous allez la trouver dans votre boîte aux lettres ou qu'il y a quelqu'un qui va sonner à votre porte pour vous sortir de cette situation, mais c'est justement que vous allez trouver des solutions, vous allez poser des actions, vous allez prendre le temps qu'il faut pour vous poser plutôt que d'être vraiment le nez dans tout ce qui vous... tout ce qui est compliqué, vous allez un peu laisser de l'espace pour que les choses arrivent. Et là, votre équipe angélique, elle vous confirme que les choses arrivent, que les choses vont bien se passer, que vous allez trouver des solutions. Vous allez recevoir des dons sous forme d'argent, si c'est des problèmes d'argent que vous avez, de temps, d'efforts, des nouvelles opportunités de carrière, par exemple, si je vous parlais de carrière tout à l'heure, recevoir un prêt, rembourser des dettes. Bref, là, ce sont évidemment des exemples, mais dans tous les cas, on vous dit,
Si tu laisses un petit peu de l'espace pour recevoir les solutions, tu vas les recevoir. Tu vas avoir... D'ailleurs, c'est marrant, sur ces cartes, c'est marqué le valet, c'est marqué l'inspiration. Et enfin, c'est en anglais, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est vous allez recevoir ce qu'il faut. Un peu comme, vous savez, mais c'est bien sûr, quoi. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais parce que vous aviez la tête dans le guidon. Mais ça se comprend, hein, on en est tous passés par là, hein, de toute façon, quand on est... j'en ai trop. Quand on est travaillé par quelque chose, j'en ai... Ah, mais non, j'en ai trop, là. 500 000 cartes, il va falloir 6 mois pour les lire. Hein. Alors, ok, je veux bien prendre les deux, là. Je veux bien prendre les deux. Ok. Donc, on vous parle à nouveau de repos. Hein. Deep rest, hein. Reposez-vous profondément, prenez du temps pour vous. Shifting gears, c'est vraiment le changer de rythme, quoi. Hein. Vous voyez, arrêtez d'aller à fond, arrêtez de turbiner. Hein. C'est vraiment au niveau mental aussi. Hein. C'est pas que les actions physiques. Arrêtez de turbiner à fond sur ce qui vous tord les tripes, quoi, quelque part. Hein. Rechargez-vous, réparez-vous, régénérez-vous. C'est ça qu'on vous disait tout à l'heure aussi. Hein. Votre équipe angélique, là, elle vous dit, de toute façon, vous avez, là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais vous avez besoin de souffler. Donc, vous avez besoin d'un temps de repos pour vous. Et ne le prenez pas comme quelque chose d'une perte de temps ou que vous laissez tomber la situation, quelle qu'elle soit. Non, c'est que vous avez besoin pour pouvoir recevoir ce qu'il faut, pour pouvoir avoir la bonne idée ou les bonnes idées qui vont venir. Et pouvoir ensuite avoir l'énergie nécessaire pour les mettre en place. Ici, avec le désert, on me parle, je crois qu'il est sorti dans le groupe, je ne sais plus, on me parle du moi authentique, on me parle de transcender les choses difficiles, hein, le courage. Ce que je disais, je crois que c'est ça, hein, le groupe 1, je crois que je disais, ne pas vous laisser piéger par vos peurs finalement, par votre découragement. Et on dit la peur plus l'action, c'est le courage, mais ça, cette phrase, elle me vient beaucoup par les équipes angéliques, parce que sans doute, c'est une phrase qu'on entend partout, mais vous avez besoin de la réentendre sans doute. Et que de toute façon, chaque expérience, nouvelle expérience, est une opportunité de nettoyer du karma, de pouvoir purifier des choses en nous, d'amorcer des nouveautés. C'est une nouvelle genèse, hein, voilà, c'est ça qui vient. Je vais en prendre une dernière. De ce jeu-là, en tout cas. J'en ai trop. Alors là, j'ai vu la carte. Hein, on me parle aussi de magie intérieure. De plonger dans quelque chose de calme, hein, de quelque chose qui vous... Là, de toute façon, comme on dit, vos problèmes, ils ne vont pas partir. Hein. Donc, c'est pas parce que vous allez vous reposer 3 secondes que ça y est, ça va s'aggraver de ouf. C'est juste le temps de vous ressourcer et de vous remettre vos idées au clair, en fait. C'est ça, parce que avec le valet d'épée, c'est vous remettre au clair. Et justement, vous allez avoir l'idée... qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il faut. Alors que là, maintenant, vous êtes épuisé, vous êtes harassé, vous êtes dans les soucis et vous n'y voyez pas clair. Alors, il faut que je cache. Hop, je vais faire comme ça. Voilà, c'est lâcher les choses laisser aller les choses qui relèvent du passé, de guérir le passé. On parle ici les relations, donc ça peut être quelque chose de relationnel professionnel, sentimental, amical, familial, votre relation à vous-même, hein, etc. Oui, des choses en lien qui peuvent être aussi en lien, je vous parlais tout à l'heure, ça peut être les mémoires ancestrales, ça peut être karmique, ça peut être des trucs transgénérationnels. Bref, il y a quelque chose qui se joue là de toute façon. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'était, je ne sais plus comment c'était passé, mais il y avait cette notion de, on vit des expériences, mais ces expériences-là, nous permettent en fait d'évoluer, d'avancer. Et on est incarné ici... voilà, pour vivre des expériences qui nous permettent d'évoluer. Encore faut-il évoluer, hein, parce qu'il y en a, ils n'évoluent pas, mais c'est un choix aussi. Hein. Voilà, donc là, on dit il y a des choses qui sont en train de guérir, etc. C'est pour ça que peut-être vous vous sentez très fatigué aussi quand on vous dit prenez le temps. Si vous êtes dans une... Alors, on parle de désert, puis là, vous voyez, l'image est très, très aride, hein, quand même. Le sol est craquelé.
Peut-être vous êtes dans une traversée du désert, peut-être que vous avez vraiment l'impression d'être enfermé dans quelque chose et que vous ne trouverez jamais la porte de sortie, que votre vie, ça va être ça jusqu'à la fin. Et on vous dit non, hein, pensez à ce 6 de terre, on vous dit non. Hein. Mm. Ok, bon, c'est celle-là qui a voulu venir. Alors, avec le petit lapin, on vous dit comme le lapin, je puise ma force dans mon agilité et ma vivacité d'esprit. Mon énergie légère et ma nature joueuse m'aident à rebondir avec souplesse, face aux imprévus et aux échecs. Je retrouve rapidement l'élan d'avancer, porté par la confiance et l'adaptabilité. Voyez cet oiseau, il sort, il s'envole, il vole haut. Il a trouvé les solutions, il va pouvoir sortir de tout ça, il retrouve son coin de ciel bleu. Mais ça passe par un temps d'introspection, puis un temps de repos, voilà, prendre soin de vous, vous reposer, hein, ça a l'air assez important. Peut-être vous êtes épuisé, ça peut être un épuisement qui vient du mental, hein, c'est pas forcément un épuisement physique, mais ça peut être un épuisement qui vient du mental parce que justement, vous cogitez, mais peut-être nuit et jour, vous voyez, peut-être vous en perdez le sommeil, peut-être que... Je sais pas, ceci dit, si vous avez été attiré par le groupe 1, peut-être il y a des choses qui peuvent vous parler. Hein. Parce que comme je disais tout à l'heure, bon j'en ai deux, oui. Comme je disais, c'est l'équipe angélique, mais forcément c'est l'équipe angélique de chaque personne, donc là ça va être les messages communs à tout le monde. Mais du coup vous avez peut-être des messages dans le groupe 1, c'est possible. Alors là, avec le... Alors je vous montre les images, mais je ne sais pas si vous les verrez bien. Avec le papillon de nuit, on vous dit accueillir le changement en vous laissant guider par la lumière. Vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même. Alors, ici, on ne parle pas de... Enfin, moi, je ne sens pas qu'on vous parle de version de vous-même ou de pas de version de vous-même. Par contre, on vous parle d'évolution. Hein, on vous parle de choses qui vont être libérées. Et on vous parle de, effectivement... si vous vous sentez enfermé dans quelque chose, c'est pas en vous focalisant dessus de manière négative que autre chose va se faire jouer. Au contraire, si vous vous focalisez sur ce qui vous enferme, vous n'allez pas j'allais dire, vous n'allez pas vous ouvrir à l'ouverture, mais oui, c'est un peu ça. Vous n'allez pas accueillir le changement. C'est ça qui est passé pour vous. Et là, nous avons la petite souris. La souris, elle vous dit la gratitude. Hein. Au lieu de vous attarder sur le négatif, notez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant dans votre vie. Il y a de très gros échos avec le groupe 1. Voilà, vraiment, il y a de très très gros échos avec le groupe 1. Là, c'est ça. Ce que votre équipe angélique vous dit, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Vos problèmes, ils vont pas... comment dire, ils vont pas partir, quoi. Vous les retrouverez, comme on dit, vous les retrouverez le lendemain au réveil, quoi. Donc, prenez le temps de vous reposer. Ça peut être quelques jours, enfin, ça vous faites vraiment comme vous le sentez. Hein. Ressourcez-vous, laissez dégager un peu votre esprit pour pouvoir recevoir ce qu'on essaie de vous passer, ce que votre équipe angélique essaie de vous passer. Gardez confiance parce qu'il y a quand même, on vous parle, hein, que vous allez recevoir des nouvelles opportunités, des dons. Vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir des bonnes idées qui vont venir au bon moment, peut-être vous allez croiser les bonnes personnes. En tout cas, votre équipe angélique aujourd'hui, c'est ce qu'elle veut vous dire, elle travaille en coulisses. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'elle n'est pas là et qu'elle ne travaille pas à vos côtés. Voilà, donc c'est vraiment le message qui veut être passé pour vous. Donc si cela vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Vous pouvez partager à des personnes que ça pourrait aider également, parce que c'est le but hein, de ces guidances aussi, c'est d'aider hein, de toute façon. Et puis pour ceux qui n'osent pas commenter ou qui ne savent pas quoi mettre, vous pouvez mettre des emojis, et ben, vous pouvez mettre une petite souris, un petit papillon, vous voyez, un petit lapin, des petits chevaux, vous voyez. Voilà, juste pour me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse et merci à votre équipe angélique. Et bienvenue à vous qui avez choisi le colibri avec ses jolies fleurs. Donc on va voir le message de votre équipe angélique qu'il est important que vous entendiez. Alors, hop.
Non, mais là, j'en ai beaucoup. Alors, celle-ci, on a l'impératrice, ok. Les j'en ai 4, je peux prendre les 4, ok. On a l'impératrice et l'empereur. Alors là, j'entends les pleins pouvoirs pour vous. Je sais pas de quoi ça parle, mais oh là là, ben, c'est hyper positif pour vous. Alors, ici, j'ai plusieurs choses. Ça peut être une rencontre, un couple, quoi. Enfin, soit vous allez faire une rencontre, mais là, j'ai plutôt un partenariat professionnel, financier, amoureux. J'ai beaucoup l'amour quand même là, hein. J'ai beaucoup le sentimental. Quelque chose qui est comment dire, qui est très, c'est pas ancré que je cherche, mais très, du solide, voilà. Je cherchais le mot, qui est vraiment du solide. Là, vous partez, peut-être vous aménagez ensemble, peut-être vous allez vous marier, peut-être, voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Si c'est, un partenariat, professionnel, par exemple, heu oh là là, j'ai plein de choses qui m'arrivent, hein. Je vais finir. Si c'est un partenariat professionnel, ça peut être monter une entreprise, ensemble, vous voyez? Ou fusionner, 2 entreprises qui vont, voilà, vous êtes 2 auto-entrepreneurs, vous rencontrez, puis ça match et puis finalement vous créez un truc ensemble. Ça peut être, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un nouveau départ, mais il y a quelque chose qui est, fait sérieusement. Voilà, c'est pas, c'est quelque chose qui a été, planifié, on dirait. Mais là, j'ai vraiment cette notion avec l'empereur et l'impératrice, c'est vraiment comme si vous êtes les vous savez, cette image que j'ai dans le Titanic, on est les rois du monde, vous voyez, on est les ou je sais plus comment ils disent, enfin, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, c'est ça qui vient. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette confiance en l'avenir, le fait d'avancer, le fait de se sentir, comme si, oui, le monde vous appartient, en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Que ce soit pro, sentimental, amical. Peut-être aussi pour certains, si vous partez, je vous dis n'importe quoi, peut-être faire le tour du monde, ou passer un certain temps dans un pays avec, des amis, vous voyez, que vous vouliez aller depuis longtemps et ça peut être quelque chose comme ça. Avec le 3 de coupe, hein, j'ai beaucoup, les relations amicales et les relations, vous voyez, enfin très, cosmopolite, on va dire. Vous voyez quelque chose, une grande ouverture sur le vaste monde. Vous voyez quelque chose comme ça. Mm. Oui. En plus, j'ai l'éléphant d'Asie, j'ai les lionnes en Afrique. Vous voyez, enfin, bon, alors là, bon, le bateau, je sais pas où il est, mais vous voyez, j'ai des personnes qui tiennent les tasses avec différentes couleurs de peau. Donc, j'ai vraiment quelque chose comme ça, hein. J'ai vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc là, ce que vous disent votre équipe angélique, c'est qu'ils vous soutiennent et qu'ils sont, comment dire, enchantés. C'est le mot que j'entends. Oh, c'est joli, j'adore, j'adore. Ils sont enchantés par ce nouveau départ-là. Mm. Mm. Vous avez une grande protection de votre équipe angélique, hein. Là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Vous me direz en commentaire si vous voulez partager, mais vous avez un grand soutien de votre équipe angélique ici. Et il y a des bonnes choses. Le 7 de feu, donc défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Bah parce que peut-être, il y a peut-être de la jalousie, par exemple, il y a peut-être des choses qui vous font douter, ou peut-être vous, tout seul, vous vous faites douter parce que au moment de partir, voilà, il y a des angoisses peut-être, ou au moment de vous engager, il y a peut-être des angoisses, etc. Ou des gens qui sèment le trouble. Voilà, peut-être des oppositions, j'entends, pour certains. Voilà, ça peut être quand même quelque chose de... Mais on vous dit vraiment, là, vous êtes protégés. Alors, encore une fois, je fais appel à votre bon sens. Ne faites pas tout et n'importe quoi sous prétexte que vous avez entendu dans une guidance que vous êtes protégés. Il faut rester lucide, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, c'est sous de bons auspices. Tout ça est de bon augure. Et donc, écoutez les conseils quand ils sont constructifs. Écoutez les critiques si elles sont constructives éventuellement. Mais ne vous départissez pas de votre discernement et de votre...
de votre bon jugement, quoi, et puis de vos valeurs. Ok, alors je vais prendre une autre carte de ce tarot pour voir ce que vous dit votre équipe angélique. Peut-être là, vous tombez sur cette vidéo parce que vous êtes justement un peu dans le doute. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que vraiment j'ai raison de faire ça? Ouais, on a le page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Là, on est vraiment dans la nouveauté, dans l'enthousiasme, dans quelque chose qui nourrit, dans quelque chose qui est aligné avec qui vous êtes, hein, très très fort. Ça peut être des artistes aussi qui se lancent dans un projet collectif. Hein. Oui, en tout cas, il y a quelque chose de très positif et de très... ça va, comment dire, c'est pas, ça va faire des petits, j'allais dire. Oui, ça va être... oui, je ne sais pas comment le dire autrement. Ça va porter ses fruits et créer de nouvelles opportunités. Ça va faire boule de neige, vous voyez. Ouais, c'est un peu lancez-vous parce que vous avez préparé tout ça. Et alors là, ils disent, vous entendez parler d'un nouveau projet sur la carte, mais oui, bah, peut-être vous avez entendu parler d'un nouveau projet, et, par exemple, et du coup, vous partez faire le tour du monde avec des amis ou des gens avec qui vous avez été en contact pendant un certain temps, mais c'est pas quelque chose qui est pas réfléchi. Hein. Et puis c'est très, avec l'empereur et l'impératrice, c'est vraiment... vous avez le côté, on va dire, créatif et le côté très maîtrisé qui sait... vous savez où vous allez, quoi. Ouais, clairement, vous savez où vous allez. Hein. Vous avez préparé votre truc. C'est ce que les êtres, votre équipe angélique vous dit. Hein. Ne doutez pas plus que nécessaire parce que vraiment, vous avez fait ce qu'il faut. Vous n'avez pas foncé tête baissée, quoi. Vous faites preuve de sagesse. Vous avez une connaissance de vous-même. Vous savez ce que vous faites, quoi. Alors, je voudrais une autre carte pour de cet oracle, quand même, pour voir ce qu'ils veulent vous dire précisément. En tout cas, c'est très positif. Ça fait plaisir. Oui, alors là, vous prenez le chemin de quelque chose qui vous correspond. C'est ce qu'il disait juste avant. Vous êtes dans quelque chose qui est aligné avec vous. Voilà, c'est ça qu'il disait. C'est votre vérité. Vous pouvez le clamer haut et fort. C'est ce qui vous correspond. C'est votre voix, c'est votre liberté, j'entends. Alors, je ne sais pas, ça parlera à certains. Même si vous avez un engagement, vous vous engagez avec quelqu'un sentimentalement, ça ne sera pas un enfermement. C'est vraiment une liberté. C'est quelque chose qui va vous ouvrir de nouveaux horizons. De toute façon, là, ici, ça vous ouvre de nouveaux horizons. C'est clair et net. Que ce soit... vraiment parce que vous partez découvrir d'autres pays, découvrir le monde, ou que ce soit parce que vous restez là où vous êtes, mais ça ouvre vraiment d'autres voies dans votre vie et d'autres élans. Ouais. C'est quelque chose... Alors, là, c'est quelque chose qui vient suite à un travail que vous avez fait sur vous-même. C'est... quand je vous... Tout à l'heure, il y avait quelque chose qui était passé, je vous disais, vous vous connaissez bien. Je ne sais plus comment ils avaient passé ça, mais je ne l'ai plus, donc peu importe. Mais vous vous connaissez bien, vous avez fait votre travail quelque part. C'est un peu comme si maintenant vous récoltez les fruits, et c'est un peu les cadeaux du ciel, vous voyez quelque chose, vous avez transcendé les choses, il y a toute une guérison, là on me parle de guérison émotionnelle, des émotions vraiment intérieures. Hein. Quelque chose que vous avez mis au jour, comme une révélation, comme quelque chose que vous avez divulgué à vous-même, vous voyez. Et ça a ouvert, hein, c'est comme si ça a ouvert les portes à votre... à quelque chose, bon, si j'en ai deux, je les prends, ouais, ok, à quelque chose qui est vraiment aligné avec vous. Vous voyez, j'ai beaucoup quand même des cartes, ok.
Là, c'est vous pouvez être tranquille en fait, hein. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter, vous n'avez pas besoin de paniquer, j'entends pour certains. Vous pouvez avoir confiance, vous pouvez être serein, voilà. Alors, si vous tombez sur cette vidéo, apparemment, c'est parce que vous avez un petit doute, vous avez des petites appréhensions. Parce que c'est quand même beaucoup ça que je sens depuis le début. Donc là, on vous dit, c'est pas un mirage que vous êtes en train de vivre, c'est pas, quelque chose qui n'est pas, pérenne, quoi. Non, c'est vraiment quelque chose qui vient après tout un chemin que vous avez fait, qui a pu être long pour certains, et qui a permis d'ouvrir ces portes, qui a permis que vous preniez la voie de votre propre vous intérieur. Je l'ai en anglais, je ne sais pas le traduire en français. Bon, bref, voilà. Inner self, en fait, ok. Voilà. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez... là, tout ce que vous allez vivre, c'est vraiment ce qui vous nourrit, c'est ce qui vous correspond, c'est ce qui est aligné avec vous. C'est là que vous allez pouvoir... on a planté des nouvelles graines, mais c'est des choses qui vous correspondent. Vous allez vivre votre best life, en fait. En gros, j'ai envie de dire, là, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous vivez, si vous pouvez le dire en commentaire, mais ou ce que vous projetez. Il y a vraiment quelque chose, vous pouvez y aller tranquillement et sereinement, vous êtes sur votre voie. Quel que soit le domaine que ça concerne. Vous allez continuer à vous élever, à vous éveiller, à vous ouvrir aussi, vous ouvrir au monde, vous ouvrir à votre pouvoir intérieur, votre connaissance intérieure. Vous allez pouvoir atteindre des rêves, vivre des rêves peut-être que vous n'aviez jamais pu vivre avant. Peut-être même que vous n'espériez pas vivre. Enfin, vous voyez que c'était... vous allez pouvoir... vous allez pouvoir vivre ça. Ok. Donc, ça a été un petit peu plus long pour vous. On va continuer. C'est un peu comme votre voie la plus alignée, quoi. En tout cas, à ce jour. Hein, c'est vraiment... ouais. C'est quelque chose qui est guidé, c'est quelque chose que vous avez pu attendre longtemps, peut-être en croyant que ça n'allait jamais arriver. Et là, badaboum, ça arrive. Et vous avez beaucoup de sagesse, hein. Vous avez beaucoup de sagesse, vous avez beaucoup de pouvoir personnel, vous êtes des personnes qui ont confiance en elles. Alors quand je vous disais il y a du doute, hein, on peut avoir du doute, hein, c'est pas parce qu'on a confiance en nous qu'on est à l'abri de quoi que ce soit d'ailleurs, mais notamment du doute. Mais vous savez ce que vous voulez, vous avancez sereinement. Et vous confirme, hein, vous pouvez y aller tranquillement, pas besoin de paniquer, pas besoin d'aller vite. Prenez le temps d'apprécier le voyage. Comme le chien, mon cœur est fidèle, ouvert et généreux. Je sais offrir ma présence avec tendresse et accueillir l'amour avec confiance. Je chemine avec loyauté, courage et joie. Même quand le vent souffle fort, je suis un compagnon pour moi-même, digne d'amour et de respect. Oui, je pense que vous avez fait un gros travail là, les personnes qui ont choisi le colibri. Je pense que vous avez fait un gros cheminement, un gros travail sur vous-même. Et votre équipe angélique, elle vous dit, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas il n'y a pas de vice caché, vous voyez. N'ayez pas de crainte. Et peut-être si vous avez vécu justement des choses difficiles, ben, là quand ça vous arrive, vous pouvez vous dire, bon bah c'est où qu'il y a un truc qui est voilà, c'est quoi que je vais découvrir en fait. Mais non, ils vous disent non. Là, ce qu'ils vous disent aussi avec cette carte, ce que j'entends, c'est que vous avez été fidèle à vos valeurs, malgré tout ce que vous avez traversé. Vous n'avez jamais trahi vos valeurs, vous n'avez jamais été... oui, enfin, je sais pas trop comment le dire, mais
Vous n'avez pas fait des choses que vous pourriez vous reprocher maintenant pour, arriver à vous en sortir. Vous voyez, vous avez toujours été droit dans vos bottes, quoi, quelque part. Et un peu maintenant, c'est comme si vous récoltez, les cadeaux, quoi. Mmh. Alors c'est celle-là qui s'est retournée. Alors j'ai, ouais, la petite bergère qui danse avec les lièvres. Donc j'ai danse avec les lièvres, l'énergie. Quand vous rayonnez d'énergie, vous inspirez les autres à danser aussi. Mais je pense que là, ce message qui est tout simple, c'est que vous pouvez profiter de la vie. Maintenant, vous pouvez souffler. Le job, vous l'avez fait. Voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à faire. Il y a toujours, hein, on est tout le temps en train d'évoluer. Mais vous avez fait un gros morceau, à mon avis. Et là, vous avez les cadeaux, hein. Si vous n'y êtes pas encore, ça arrive, hein. Alors continuez évidemment à poser des actions, à faire du travail sur vous, à faire bon, toutes les choses que vous faites, voilà, et qui semblent être très très bien, et toutes ces choses-là vont se passer. Mais là, franchement, toute votre guidance, c'est que du bon. On vous dit, vous pouvez être serein, vous pouvez prendre le temps de vous poser, de profiter du voyage, d'apprécier les bonnes choses. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes aligné. On vous dit que ça depuis tout à l'heure, en boucle, en boucle, en boucle. Donc, franchement, c'est super beau. Bravo. Bravo. Et puis, bon, bon kiff, hein. Appréciez votre best life. Voilà, donc merci à votre équipe angélique, merci à vous. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, ça m'encourage à continuer. Parce que moi aussi, je doute, hein, comme tout le monde. Et puis, partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Abonnez-vous, s'il vous plaît, si vous avez de l'intérêt pour ce que je fais, bien évidemment. Et prenez soin de vous et je vous retrouve tout bientôt pour d'autres guidances.